Bonjour Grégoire, je vois que vous avez Bonjour. 2 étoiles blanches sur votre t-shirt, bravo. Est-ce que d'ailleurs les footballeurs français sont encore champions du monde au fait? Oui. D'accord. Oui, ils le sont. Affaire suivante. Non, ils le sont, mais hier face aux Islandais, heureusement qu'il avait Ça commençait Kylian bien, Mbappé. pourtant. Oui, bah, ça commençait surtout Rapidement. bien pour les Islandais. Hein. Non, les 5 premières minutes. Oui, les 5 premières, oui, parce qu'après c'était plus compliqué. Kylian Mbappé qui permet aux Français d'arracher le nul et qui permet aux Français d'avoir un 14e match sans défaite. On se rend tout de suite à Guingamp où se déroulait ce match, au stade du Rouduroux exactement, où les Islandais ont jeté un froid à la lumière de jeu par Björnason qui ouvre le score et la France est menée à la mi-temps 1-0. L'Islande, 36e nation du classement FIFA et qui n'a jamais battu la France, double la mise par Arnason de la tête peu avant l'heure de jeu. Et c'est à ce moment-là que Kylian Mbappé, ménagé au coup d'envoi à cause d'une douleur à la cuisse, va entrer en jeu. Le candidat au Ballon d'Or impulse son dynamisme et il est à l'origine du but contre son camp des Folson et qui permet donc à la France de revenir au score à 4 minutes de la fin. Et à 90e minute, il égalise sur penalty. Ça fait 2 partout et mardi, la France accueille l'Allemagne en Ligue des Nations et pourra encore compter sur Kylian Mbappé. Et en Ligue des Nations, justement, le Portugal est allé battre la Pologne 3-2. André Silva s'est offert un doublé côté champion d'Europe avec cette 2e victoire en 2 matchs dans cette compétition. Les Portugais sont leaders de leur groupe. Il y a eu tennis, faites-nous sourire. Il y a eu tennis avec une victoire. D'accord. Une victoire alors à Linz, c'est en Autriche, victoire française. Oui, c'est un petit peu chauvin, hein, oui, mais bon, voilà. Non, parce qu'il y en a eu beaucoup de défaites. C'est Kristina Mladenovic, elle s'est hissée en quart de finale. La Française a livré un combat de près de 2h45 pour battre la Hongroise Timea Babos. La nordiste est 48e mondiale. Elle s'est imposée face à son habituel partenaire de double, 6-4, 4-6. 7-5 à Shanghai, Roger Federer, 2e mondial, a eu du mal à se débarrasser de l'Espagnol Bautista Agut. Le Suisse a lâché un set, victoire 6-3, 2-6, 6-4 et il file lui aussi en quart de finale. On reste à Shanghai avec une victoire beaucoup plus facile en revanche pour Novak Djokovic, 3e du classement, qui bat l'Italien Cecchinato 6-4, 6-0. Et le Serbe avait été battu par ce même adversaire, c'était en quart de finale de Roland Garros. Retour en France avec les handballeurs de Chambéry qui sont en jaune et qui sont invaincus en championnat de France. 6e journée, 6e victoire pour les Savoyards qui ont dominé Nîmes 32-27. Chambéry est en tête du classement avec Nantes et le PSG est 3e. Du cyclisme, c'est le Tour du Piémont, semi-classique au nord de l'Italie. Et à domicile, victoire de Colbrelli au sprint. Et le Français Florian Sénéchal, lui, est arrivé 2e. Pour la mer? Oui, on va du côté des Landes avec la 9e étape du championnat du monde de surf. Oui, de surf, oui, et il bien reste une Française en lice. C'est cette jeune fille tout de suite en action, on se jette à l'eau. C'est Johanne Defay qui se qualifie pour les quarts de finale. Cela faisait 3 ans que la Réunionnaise n'avait plus atteint ce stade de la compétition ici. Et dans une série à 3 avec ses compatriotes Fierro et la Hawaïenne Carissa Moore, qui est triple championne du monde, Defay a terminé 2e et se profance. C'est du côté d'Osgore et c'est jusqu'à dimanche. On reste dans l'eau, mais cette fois-ci, on plonge avec Alice Modolo. L'apnéiste de 33 ans, native de Clermont-Ferrand, licenciée à Nice, a terminé 4e du championnat du monde qui s'est déroulé en Turquie avec une descente à moins 82 mètres en 3 minutes 16. Et elle a établi du même coup un nouveau record de France en bipalme. Et enfin, un grand bravo à Antoine Albo qui a ajouté une étoile à son incroyable palmarès. Le rider de l'île de Ré a remporté son 25e titre mondial. Il a décroché une nouvelle médaille en slalom lors de la Coupe du Monde de funboard. C'était à Slid, c'était en Allemagne. Il a 46 ans et c'est le Français le plus titré de l'histoire. Ah, je sais les images là dans le séance, c'était beau. Merci beaucoup, joli cadeau ces images. Merci.